La maison de santé pluridisciplinaire sera-t-elle le salut de la médecine de proximité? Pas sûr, répond Elisabeth Hubert, ancienne ministre de la Santé sous Alain Juppé. Et ce, pour une seule raison, nous dit-elle, le temps. Celle de la communauté de communes du Véron a par exemple mis 6 ans entre l'initiative et l'ouverture des portes. Tous les projets que je vois sont des projets qui mettent du temps. Donc en clair, je pense que ça fait partie de mesures qui sont à mi-chemin du conjoncturel et du structurel, mais qui de toute façon, dans les endroits où dans 2 ans, j'aurai plus de médecin, s'il n'y a pas de projet qui est porté, ce ne sera pas la solution. Toujours est-il, le résultat est là. Dans ce canton pas encore touché par la désertification médicale, la fuite avait commencé, et ce pour une seule et bonne raison. On est, nous, quand même, dans la région centre, et notamment dans ce qui est les cantons Bourgueil, Chinon, à peu près 1000 à 1500 actes annuels en plus de la moyenne nationale. Ça illustre la surcharge de travail, bien qu'on ne soit pas désertifié. En 2004, Philippe Meunier et les 5 autres généralistes exerçant dans la communauté de communes ont donc initié le projet, financé à hauteur de 800 000 € par l'État, la région et le Conseil général, et 1 700 000 € par la communauté elle-même. Le projet de maison de santé a permis à une autre généraliste d'être remplacée et à un jeune qui était en stage en fait de s'impacter de l'ensemble de ces problématiques, et c'est pour ça qu'il a été accueilli dans cette structure. Et pour tenter d'assurer la relève, la maison de santé s'est fixée pour objectif d'accueillir une vingtaine d'étudiants en médecine générale. Reste encore à les convaincre de s'installer. Pas simple. Par exemple, pour l'heure, l'initiative d'incitation lancée par le Conseil général sous forme de bourse pour les étudiants qui s'engagent à s'installer en zone rurale n'a pas rencontré un réel succès.